Mes meilleurs accessoires pour iPhone que j'ai acheté et que je kiffe, 4e épisode, c'est parti. Ma batterie externe de 10 000 mAh est super. Elle permet de recharger entre 2 et 3 fois entièrement un iPhone suivant le modèle que vous avez, donc parfait lorsqu'on a des grosses journées de transport en train ou en avion par exemple, que l'on part en week-end, qu'on n'aura pas forcément du courant là où on dort. Pour une aussi grosse capacité, la batterie est pas si lourde que ça, l'épaisseur non plus. Donc si on a besoin, on peut toujours recharger l'iPhone avec tout en continuant de l'utiliser, c'est pas franchement dérangeant. Moi, ce qui m'a décidé d'acheter celle-ci plutôt qu'une autre, c'est qu'elle charge à 15 watts et non pas à 7,5 watts comme la plupart des batteries externes que l'on trouve. Ça fait qu'avec, on recharge à la vitesse la plus élevée possible pour du MagSafe et ça permet de récupérer assez rapidement pas mal de batterie. Je m'en sers pour charger l'iPhone, mes AirPods et même parfois d'autres appareils puisque le port USB-C ne sert pas simplement à recharger cette batterie externe mais aussi de charger n'importe quoi en filaire et en 27 watts. Donc c'est pratique pour un appareil photo ou un casque par exemple ou même l'iPhone lui-même si on veut être plus rapide en filaire. Petit détail sympa sur cette batterie, l'écran sur le côté qui indique le temps restant pour charger notre appareil et la batterie qu'il nous reste. Et enfin, cette batterie, elle peut aussi vous servir de support pour iPhone si vous voulez regarder des vidéos dans le train tout en le rechargeant par exemple. C'est bien utile et on a le petit support au dos qui se replie lorsqu'on a besoin que la batterie soit compacte. Donc voilà, cette batterie, un petit achat dont je suis bien content et comme tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, je vous mets les liens juste en dessous dans la description puisqu'en ce moment il y a des promotions, vous aurez l'occasion de payer certains accessoires moins chers que moi lorsque je les ai achetés plein tarif. Ensuite, un autre que j'utilise tout le temps, c'est celui-ci qui me permet d'utiliser une carte SD sur mon iPhone. Donc ça peut être sympa pour récupérer sur l'iPhone ce qui se trouve sur la carte SD pour éditer ses photos par exemple, mais moi je m'en sers bien plus souvent dans l'autre sens, c'est-à-dire écrire sur la carte SD ce que j'enregistre depuis mon iPhone. Si comme moi vous filmez beaucoup, vous savez que la vidéo 4K ça remplit très vite le stockage de l'iPhone, mais surtout si vous voulez utiliser certains formats d'enregistrement les plus évolués, eh bien vous avez obligatoirement besoin d'enregistrer sur du stockage externe. On ne peut pas le faire sur le stockage de l'iPhone, donc là, enregistrer mes vidéos sur une carte SD, c'est la solution que j'utilise. Je trouve ça plus simple que d'avoir un SSD qui pendouille au bout du câble, et c'est la même carte que celle que j'utilise dans mon appareil photo. Donc c'est pratique, ça m'évite d'avoir deux supports différents, j'ai juste à prendre la carte SD de mon appareil photo le jour où j'ai besoin d'enregistrer avec mon iPhone. Vous voyez qu'on a même un second emplacement pour une carte micro SD, donc ce sera à vous de voir. Moi, je sais que c'est la carte SD le support que j'utilise le plus, mais si vous, par exemple, vous comptez filmer toutes vos vacances à l'iPhone et à l'Action Cam, eh bien ça va être très pratique puisque vous allez pouvoir utiliser la carte micro SD de votre Action Cam, la mettre dans ce lecteur et récupérer tout son contenu et même vous servir de cette carte pour écrire directement dessus en filmant avec l'iPhone. On a ensuite un cache qui referme tout ça. Ça coûte pas cher du tout comme petit accessoire, donc ça peut vous intéresser pour vraiment profiter à fond de l'iPhone qui est vraiment une super caméra que l'on a toujours dans sa poche. Pour pouvoir utiliser ce support de carte SD ou même ma batterie MagSafe, ma coque de protection a un aimant MagSafe à l'intérieur et l'immense majorité du temps c'est celle de Rhinoshield qui protège mon iPhone. En ce moment, pour le Black Friday chez Rhinoshield, profitez des plus grosses réductions de l'année qui vont jusqu'à 40% sur les protections. Ça concerne la coque Solid Suit, la plus résistante au choc, parfaitement ajustée et qui reste agréable en main. Vous avez également la coque Clear, transparente et qui ne jaunira pas avec le temps. Pratique si vous voulez continuer de voir la couleur de votre iPhone en dessous. Et enfin la mode NX et son verso interchangeable qui permet de changer de look facilement selon nos envies. Les designs exclusifs Rhinoshield sont eux aussi en réduction en ce moment, donc n'hésitez pas à parcourir leur collection sur des thèmes variés comme le cinéma, le sport, les jeux vidéo, la pop culture, l'art et beaucoup d'autres. Que ce soit pour les nouveaux iPhone 16, des plus anciens modèles et même des smartphones Android comme les Google Pixel et les Samsung Galaxy S, Rhinoshield a plein d'accessoires et de protections qui vont vous intéresser. Donc profitez de ces grosses promotions en ce moment auxquelles vous pouvez rajouter mon code Steven24 qui vous enlève encore 15% supplémentaire. Vous avez tous les liens en description de vidéo. Des supports de charge MagSafe, je vous en ai déjà présenté plusieurs, avec même différentes finitions. Je les trouve toujours aussi intéressants, mais si comme moi vous êtes assez souvent en déplacement, eh bien j'ai trouvé encore mieux avec ce support que vous allez pouvoir emporter partout avec vous.
Une fois déplié, vous avez un support de charge MagSafe sur le dessus qui chargera donc votre iPhone à 15 watts et juste en dessous un emplacement pour charger en sans fil un boîtier d'écouteurs. Moi, c'est mes AirPods. Donc c'est un super support, vraiment très qualitatif, très bien fini, d'excellents matériaux, c'est du costaud, on a des vraies bonnes charnières donc ça ne s'affaissera pas avec le poids de votre iPhone que vous mettrez dessus. Et là, la zone c'est une espèce d'imitation cuir là où on place les AirPods pour les charger en sans fil. Donc vraiment excellente qualité de l'ensemble. Donc si vous faites souvent des allers-retours entre deux appartes, que vous vous déplacez entre chez vous et votre résidence étudiante par exemple, ou alors que vous êtes souvent à l'hôtel, eh bien ce support il est parfait. Moi je l'emporte dans mon sac et ça m'évite d'avoir plein de câbles différents qui vont être branchés partout, qui traînent par terre dans la chambre, que je peux même oublier. Non, là j'ai ma petite station où je charge tout au même endroit et quand je repars, je replie ce support et je le remets dans mon sac de voyage. Si vous avez une Apple Watch, il existe aussi en version 3 en 1 pour charger iPhone, AirPods et Apple Watch, toujours avec ce système pliant, donc pourquoi pas. Moi je porte pas d'Apple Watch, donc la version 2 en 1 me suffit, c'est celle-ci que j'ai achetée, mais voilà, en fonction de ce que vous avez besoin, je vous laisse les deux références en description de vidéo. Ensuite, si vous êtes un gros joueur sur iPhone, avoir une manette, ça change totalement l'expérience, je trouve, et moi, voilà celle que j'utilise. C'est la seconde version de la Backbone One, donc voilà comment elle se présente. Elle est extensible pour que l'on puisse placer à l'intérieur n'importe quel iPhone, même un modèle Max, gros et épais. Donc ça se connecte en USB type C, et là vous voyez que même avec cette grosse coque de protection Rhino Shield bien épaisse sur mon iPhone, ça va parfaitement, je n'ai pas du tout besoin de l'enlever, la manette a été conçue pour. Ça va être son gros avantage par rapport à d'autres modèles qui sont totalement inutilisables dès que vous avez une grosse coque sur votre iPhone, ou alors même si vous avez un grand smartphone, puisque là par exemple avec les smartphones pliants Fold, ça passe, donc voilà, il y a de la marge. C'est du plug and play en USB type C comme je vous le disais, donc zéro latence, il n'y a pas besoin de connexion Bluetooth et la prise en main est vraiment excellente. Là, pour jouer à des jeux de sport où on a vraiment besoin d'être précis et efficace, moi je trouve ça vraiment excellent. Je trouve que les gâchettes auraient peut-être pu être encore un petit peu plus résistantes, mais franchement ça va. En tout cas les joysticks je les trouve plutôt bons pour une manette de ce genre. On peut vraiment jouer efficacement, être précis dans nos déplacements. Ce que je trouve très bien pensé dessus, c'est qu'en dessous on a un port mini jack 3.5 et un port USB type C. Donc on va par exemple pouvoir brancher un casque et avoir le retour son dans les oreilles, mais aussi recharger son iPhone pendant que l'on joue avec la manette. Et sachant que certains jeux bouffent énormément de batterie, eh ben c'est pas de trop. Avec l'application Backbone, vous pouvez faire des captures d'écran de votre partie, chose que j'avais jamais vue sur une autre manette, donc potentiellement ça existe que sur celle-ci. Vous pouvez même streamer sur Twitch si vous voulez à partir de cette application, donc c'est complet. Et avec cette manette, on peut aussi bien jouer aux jeux disponibles sur l'App Store et Apple Arcade que des jeux Xbox, GeForce Now ou Steam Link par exemple, donc ce sont vraiment pas les jeux qui manquent. Cette manette, elle est disponible en version Xbox ou PlayStation, suivant la console que vous avez, mais si vous voulez jouer qu'à des jeux de l'App Store, ça n'a aucune importance. C'est la meilleure manette pour iPhone, mais par contre c'est un modèle qui est quand même relativement cher, donc moi je trouve qu'il faut quand même jouer souvent sur son iPhone pour que ça en justifie l'achat. Et d'ailleurs, si vous avez un peu moins de budget et que ça ne vous gêne pas de potentiellement devoir retirer à chaque fois la coque de votre iPhone et que vous jouez à des jeux où vous n'avez pas forcément besoin de joystick et de pavés directionnels aussi bien finis, eh bien la manette de Razer dont je vous avais déjà parlé il y a quelques années reste une alternative intéressante. Elle a baissé de prix depuis tout ce temps, donc pourquoi pas. Pour finir, je m'étais acheté il y a quelques temps déjà cet accessoire qui est assez atypique. C'est à la fois un support MagSafe pour iPhone et une enceinte Bluetooth avec des haut-parleurs juste en dessous de la zone de charge. Vous pouvez donc vous en servir sur un bureau ou dans une chambre par exemple, à la fois pour recharger l'iPhone et regarder des vidéos en ayant le son qui sort des haut-parleurs de l'enceinte, meilleur que ceux de l'iPhone. Ça peut aussi être pratique en cuisine par exemple, si vous suivez une recette. Mais l'idée de la marque, c'était aussi d'avoir une bonne solution pour lorsque l'on fait des visios d'entreprise ou même pour du FaceTime, et lorsque ça dure longtemps, éviter de devoir avoir constamment son iPhone à la main face à soi. Comme on a une batterie à l'intérieur, on peut très bien faire sa conversation dans une pièce, la prendre à la main, la déplacer dans une autre et poursuivre ce que l'on fait, et on peut également incliner notre iPhone dessus.
On a également une application dont on peut se servir pour prendre une empreinte de notre voix et qui ensuite sera utilisée pour isoler notre voix lorsqu'on a une conversation dans un environnement un petit peu bruyant. Par exemple, si vous avez des enfants dans la pièce ou alors que vous tapez au clavier pendant la conversation que vous avez, eh bien ça peut être très intéressant. Les nouveaux iPhones isolent déjà assez bien notre voix sans forcément avoir besoin d'outils externes, mais si vous avez un modèle un petit peu plus ancien ou alors que vous avez très souvent des conversations dans des environnements qui sont quand même vraiment bruyants, eh bien c'est quelque chose qui peut être utile. La recharge, je voulais pas préciser, mais c'est du Qi 2, donc 15 watts, le plus rapide supporté par l'iPhone en MagSafe. Donc c'est un accessoire qui est plutôt bien pensé, je trouvais intéressant de vous le présenter, et si vous pensez en avoir l'utilité, eh bien comme pour tout le reste, vous avez les liens des références exactes en description de vidéo. Sinon, si vous voulez découvrir encore d'autres super accessoires pour iPhone, je vous ai présenté ceux que moi j'utilise dans ces 2 vidéos, donc allez les voir. Salut!